le journal. Merci de choisir Mandiko Télévision, une pensée en écrit pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici l'essentiel. Le bilan de victimes de l'attentat dans une église à Kasindi a été revu à la hausse après d'autres investigations. En même temps, signe de protestation, les caucus des élus du Nord Kivu ont condamné cet acte ignoble et réclament justice. Toutes les accusations portées contre les présidents du parti courant des démocrates rénovateurs, CDR, Jean-Lucien Boussa, sont montées de toutes pièces. C'est le chargé de la communication du parti, Serge Bossembo, qui l'a affirmé à la rédaction de Mondiko Télévision. 14 mois, tel est le délai prévu par une entreprise étrangère en partenariat avec le gouvernement pour réhabiliter et moderniser la foire internationale de Kinshasa à Fikin. Début de travaux le mois de mars prochain. Les léopards de la RDC sont mal partis pour une qualification après 2 accrochages aux éliminatoires de phase de groupe. Notre envoyé spécial à Annaba en Algérie, Guilain Boba et Kofo Mosengo, nous fera le point du CHAN en direct. Bonsoir. Comme annoncé en titre, le bilan de l'attaque à la bombe à Kasindi est revu à la hausse. Le nombre de morts passe de 10 à 14 avec 69 blessés. Une annonce faite par le capitaine Anthony Mwalouchai, porte-parole des opérations Soukola 1. Cet officier de l'armée souligne que les enquêtes se poursuivent pour attraper les auteurs de cet attentat. Il signale par ailleurs qu'un kamikaze a été détecté parmi les blessés. Extrait choisi par Vini Ngali Jr. L'explosion d'une bombe dans la cité frontalière de Kasindi. Tous les services militaires, tout comme civils, sont mobilisés pour savoir plus sur non seulement l'origine, mais aussi les responsables de cette situation macabre qui a endeuillé notre population. Les services militaires, tout comme civils, sont sur les traces de certaines personnes jugées suspectes pour en savoir plus. Mais nous sommes dans les bons, il faut rassurer notre population de faire encore confiance à notre armée et les services de sécurité parce que les enquêtes évoluent positivement. Il y a des suspects qui ont été déjà interpellés et du côté bilan, il y a l'alourdissement du bilan. Nous avons aujourd'hui perdu 14 de nos compatriotes, c'est le bilan actualisé. Et aussi du côté des blessés, nous avons enregistré 63 blessés. C'est ça le bilan que nous détenons pour le moment. Nous demandons à notre population d'éviter les attroupements inutiles et suivre les mesures sécuritaires données par nos services de sécurité. C'est pourquoi le gouverneur de province, lieutenant-général Ndimakoba Constant, est arrivé aujourd'hui pour non seulement s'enquérir de la situation des victimes, mais aussi donner sa contribution financière tant morale aux familles victimes de cette situation macabre. Ensemble et réunis, nous serons plus forts. C'est pourquoi nous demandons à notre population à continuer à nous faire confiance et à être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en dénonçant les suspects qui continuent encore à errer dans notre cité. Nous demandons également à notre population de ne pas croire que la menace est terminée. La menace persiste. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone où nous faisons face à une guerre menée et entretenue par des mouvements terroristes. Un terroriste vivant constitue encore une menace. Ensemble, nous serons très forts. Une brève dans ce journal. Des membres de mouvements citoyens sont descendus dans les rues de Goma pour dénoncer l'inaction de soldats kenyans de la force régionale face à l'activisme de rebelles du M23 et protester contre l'attentat à la bombe de Kasindi. Ces activistes ont été arrêtés par la police sans ménagement en même temps que certains journalistes en danger GED, en sigle, a dénoncé la brutalité des agents de l'ordre à l'égard de Chevaliers de la Plume. L'organisation a demandé aux autorités d'assurer la protection de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et de prendre des mesures contre les policiers fautifs. Attentat de Kasindi, les élus du Nord Kivu haussent les tons au cours d'une déclaration lue au sortir des échanges avec le Premier ministre le mercredi 18 janvier par son président, le député Mwanza Sigoma. Le caucus de députés du Nord Kivu demande au chef du gouvernement de renforcer les mesures sécuritaires aux frontières pour barrer la route aux terroristes qui sèment la désolation dans la population. Regardez.
Profondément consternés par cet énième acte terroriste, nous sommes à vos côtés dans ce désastre. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et notre compassion aux différentes victimes. Nous partageons cette douleur et toutes nos pensées vous accompagnent pour vous aider à trouver au fond de vous la force de surmonter ce moment tragique. Nous vous encourageons pour votre résistance et votre lutte contre l'asservissement et la capitulation entre les mains de l'envahisseur qui tient à prendre nos terres, qui viole, tue et pille nos biens comme moyen de pression pour nous contraindre d'adhérer dans son schéma de la balkanisation de notre pays. Nous demandons au gouvernement de mettre tout en œuvre pour assister les victimes ainsi que le personnel soignant, traquer les terroristes et déférer devant la justice tous les auteurs de ces actes qui heurtent la morale de l'humanité. Pendant cette période où notre pays est menacé dans son intégrité territoriale, nous appelons notre peuple à plus d'unité et de cohésion nationale. Au jour J+2, prévu pour le retrait des M23 des zones occupées, rien n'a été fait non plus. Au contraire, le M23 a conquis de nouveaux espaces. Les députés nationaux, élus du Nord Kivu, recommandent au gouvernement de la République d'évaluer avec ses partenaires de l'EAC la feuille de route du communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et d'en tirer toutes les conséquences. À la communauté internationale et à l'EAC, exercer une pression sur le Rwanda en vue de mettre fin à son soutien au M23. Encore une brève dans ce journal, les communautés considérées comme étant le principal victime des atrocités commises en province de l'Ituri par le groupe armé regroupé au sein de la structure dénommée G5 recommande au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de dépêcher en Ituri une mission composée notamment des juridictions militaires et ce, sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale en vue de jeter le base d'un tribunal pénal spécial pour la partie est du pays. C'est l'une des recommandations formulées par la dite structure dans une déclaration faite à la presse le mardi 17 janvier 2023 à Bunia. Ceci suite à la persistance de l'insécurité en Ituri, marquée par la reprise des tueries en territoire de Djougou et des Mahagi ces derniers temps. Ce journal se poursuit les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui se déroulent dans les 10 provinces ont fait l'objet d'échanges entre le président de la CENI et de la mission d'observation électorale CENCO et CC. Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission, a indiqué qu'ils sont venus rendre compte à la centrale électorale de leur rapport à mi-parcours. Reportage Martin Caïd. La mission d'observation citoyenne CENCO SCC a échangé avec les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, avant la publication du rapport à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle démarrée depuis le 24 décembre 2022. Nous sommes venus rencontrer le président de la CENI et son équipe pour un échange très important. Parce que demain, nous allons rendre public notre déclaration à mi-parcours concernant l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Et comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. Nous sommes une mission d'observation électorale citoyenne. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Le superviseur technique de la mission CENCO SCC, Cyril Ebotoko, a aussi précisé qu'il est important de travailler avec la CENI en lui fournissant les informations sur ce qui se passe sur le terrain en vue d'améliorer les opérations en cours dans l'ère opérationnelle 1. En politique, les allégations attribuées au président du parti CDR, courant des démocrates rénovateurs, Jean-Lucien Boussard, d'avoir exprimé des propos racistes lors de son meeting à Guémena, sont montées de toutes pièces, selon Serge Lizambe Bossembo, membre de la cellule de communication du parti.
qui donne ici les explications et précise que son président n'a jamais incité la population à la haine. Plutôt, il a appelé la population du Sud Ubangui à l'unité nationale. Le cadre du CDR l'a dit au micro de Muriel Monsa. Il a appelé la population du Sud Ubangui à l'unité pour combattre le sous-développement qui est l'ennemi commun de notre pays. Et troisièmement, il a demandé à toute la population du Sud Ubangui de faire confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une volonté de bien faire les choses. On a déjà vu quelques projets palpables dans notre province du Sud Ubangui. C'est pour cette raison que nous devons continuer avec Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Voilà en bref les messages clés qu'a apporté son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba lors de sa descente de la province du Sud Ubangui pour sensibiliser la population dans le cadre du processus électoral. Excellence Jean-Lucien Boussa, lors de son séjour dans la province du Sud Ubangui et du Nord Ubangui, il n'a jamais tenu des propos allant à écarter certains compatriotes. Il a appelé à l'unité, il a appelé à l'amour. J'en appelle aujourd'hui, à travers votre micro, à tous nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo et de la province du Sud Ubangui, en particulier, à barrer la route à tous les politiciens en perte de vitesse qui veulent profiter, qui veulent faire un raccordement frauduleux afin d'anéantir les efforts politiques fournis par ces dignes fils du pays. Ils ont vu que son soutien envers les chefs de l'État est sincère. C'est pourquoi ils cherchent par tous les moyens pour essayer de saper son combat politique. J'en appelle à tout le monde à l'unité, pas de violence, pas des injures, pas de querelles. Nous devons vivre dans la paix. Papa Jeannot Bemba fut un notable pour tout le monde. Il a fait des actions, non seulement pour la province du Sud Ubangui, mais aussi pour le Congo dans son entièreté. C'est quelqu'un que tout le monde respecte. Je pense que un message allant dans le sens d'ignorer un fils de notre province n'est que les mensonges politiciens. Dans un autre registre, le comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie appelle à l'accompagnement de la population et de la presse pour la réussite de ces jeux qui sont d'un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé au terme d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mardi 17 janvier dernier à la primature dans la ville-province de Kinshasa. Suivez le compte rendu plutôt du ministre de la Coopération. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain? Et nous avions eu de l'orientation, des instructions du Premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e G de la francophonie prévu au mois de juillet, août 2023. Parce que c'est au plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Dans le chapitre de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique tient à résoudre à l'amiable le conflit qu'il y a entre la direction de l'école primaire Lisanga et le comité de parents des élèves sur la construction anarchique à l'intérieur de l'école par un sujet libanais. La première rencontre a été boycottée par le responsable du LCC et le constructeur. Plus de détails avec Martin Kaïné. La réunion devant mettre autour d'une même table le partis impliqués dans la détérioration de conditions d'apprentissage des élèves de l'école primaire Lisanga au sein du site de l'Institut Bokele-Yale a été reportée sine die. Pour cause, l'absence des représentants du président national de l'ECC et la partie des Libanais qui ont conquis l'espace où a été érigé le mur. C'était une courte réunion sous la direction des directeurs de cabinet du ministre de l'EPST. Le comité des parents des élèves s'est affiché triste et déçu du report de cette rencontre, surtout qu'il a accédé à la demande du ministre de renvoyer les enfants à l'école. La réunion a été reportée parce que
La partie ECC, la partie construisante, n'était pas présente à la réunion. C'est pourquoi la réunion a été reportée. Nous ne savons pas le motif. Nous avons tous suivi son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, quand il est descendu sur terrain pour voir effectivement ce qui s'est passé à l'école d'Isanga. Nous avons suivi son discours. Il a parlé en tant que père de famille et il a demandé aux parents de ramener les élèves à l'école aujourd'hui mercredi. Et effectivement, les élèves sont revenus à l'école. Le ministre n'a rien dit de mal. Le ministre, en tant que père de famille, a essayé juste d'être au milieu du village. Il a exhorté les parents d'attendre les instances supérieures et avec la collaboration de tous, il doit inviter toutes les parties aujourd'hui mercredi pour que nous puissions débattre ces problèmes. Et c'est ce qu'il a été fait. Mais curieusement, nous avons constaté que les deux parties, ECC et la partie libanaise, n'étaient pas présentes. La réunion est reportée afin de permettre à toutes les parties de se retrouver pour une solution à cette situation. Tout à fait autre chose, le début de travaux de réhabilitation de la Fikine. C'est pour très bientôt. L'entreprise turque Milvest, chargée de réaliser cette réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, Fikine en sigle, a promis de démarrer les travaux le mois prochain. C'est au cours d'une visite sur le site effectuée par les responsables de cette entreprise que la formation a été livrée. Images et commentaires. En promettant de démarrer les travaux très prochainement avec la visite sur le site, effectué le mercredi 18 janvier par les responsables de cette entreprise, dont le patron, M. Turan Mildon, en compagnie du directeur général de la Fikine Didier Kapambele, son adjoint Serge Kouvoukinina et le président du conseil d'administration Kennedy Katassi, il s'agit en fait de la reconnaissance de toute l'importance que porte l'ensemble du peuple congolais pour la Fikine, foire internationale de Kinshasa. Le patron de Milvest reste d'avis que la Fikine, qui est restée longtemps dans les oubliettes, va revêtir sa plus belle robe, aussi parce qu'avec la présence de nouveaux membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale récemment nommés, ainsi que le soutien du président de la République Félix Tshisekedi. À l'en croire, les Congolais peuvent porter leur espoir à Milvest, qui est en train de réaliser en même temps la construction du centre financier de Kinshasa et du centre de congrès dans la commune de la Gombe. Les mandataires de la Fikine espèrent sincèrement que leur établissement rayonne pour redorer l'économie nationale. Dans le projet de réhabilitation de la Fikine, il y a un centre d'exposition, un parc d'attractions, un centre de conférences, un centre commercial et un hôtel, également une arène multifonctionnelle de 20 000 places assises qui comprendra un centre d'exposition de près de 21 000 mètres carrés. Le centre d'exposition prendra 8% de la superficie totale de la Fikine. Le parc d'attractions sera érigé sur un espace de 15 à 16% de la superficie, en dehors d'autres installations, notamment l'hôtel, la salle de banquet et la salle de congrès susceptibles d'accueillir des conférences et des séminaires internationaux. Les travaux se dérouleront dans un timing d'environ 14 mois. Enfin, la Fikine est un établissement public ayant pour objet, entre autres, l'organisation des foires provinciales, nationales et internationales. Elle a été victime de pillages en 1991 et 1993, sous la Deuxième République. Elle est restée dans un état de délabrement total depuis lors et tourne au ralenti. Et pour finir dans le chapitre sportif, les léopards de la RDC ont été accrochés pour la deuxième fois de suite à l'issue d'un match qui les opposait aux éléphants de la Côte d'Ivoire. 0 but partout, tel est le score qui a sanctionné cette rencontre riche en action. À ce stade, plusieurs questions dont le chef du Congolais. Faut-il parler de l'impréparation ou de manque de talent? Tentative de réponse avec Guilain Bobaï Kofo Mosengo, notre envoyé spécial sur place en Algérie. Mesdames, Messieurs, salut. Nous nous retrouvons ici à Annaba en Algérie où les léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe B accompagné de l'Ouganda, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, ce mercredi 18 janvier, c'était déjà la deuxième sortie des léopards, la deuxième journée donc de cette 7e édition du CHAN. Malheureusement, les léopards de la République démocratique du Congo ne sont pas parvenus à gagner ce match
ne sont pas non plus parvenus à marquer un seul but depuis le début de cette compétition, ce qui fait que beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quel est le vrai problème? Nombreux sont ceux qui pensent que le problème c'est le sélectionneur qui n'arrive pas à bien faire usage de ses joueurs, et d'autres pensent carrément qu'on n'a pas de talent. Il n'y a plus de talent en République démocratique du Congo, à l'instar de l'époque de Trésor Mputu, de Meshak Elia et des autres. Donc c'est ça le problème pour l'instant. La République démocratique du Congo va jouer son dernier match ce samedi 22 janvier, toujours au stade 19, au stade du 19 mai 1956 ici à Annaba en Algérie. Mais quel sera le prochain visage des Léopards de la République démocratique du Congo? C'est le questionnement dans les têtes de plusieurs férus du ballon rond. Nombreux sont ceux qui pensent également qu'il faudra que Otis Ngoma puisse changer de système. Pourquoi pas procéder avec un système à 3 défenseurs avec 2 pistons et puis 3 milieux de terrain, et puis avec 2 attaquants à la pointe, notamment Jean-Marc Makoussou associé à un autre attaquant de pointe. C'est ça la question qui est en train de se poser actuellement. Mais du côté des Léopards, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, sauf il y a eu quelques petits soucis de santé avec Kevin Mundeko, qui avait le défenseur du tout-puissant Mazembe, qui avait fait de la fièvre. Il y a aussi Merveille qui casse le milieu de terrain de l'ASV Club, qui a eu un problème avec ses dents. Il a eu quelques douleurs avec ses dents, mais selon les dernières informations venues de l'infirmerie des Léopards, on nous dit que les joueurs sont en voie d'être guéris. Donc c'est tout ce que nous pouvons souhaiter à ces Léopards, pouvoir se rétablir afin de proposer un bon jeu face au Sénégal prochainement. Vous le savez, la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui en danger par rapport à la qualification, parce que l'Ouganda a gagné son match contre le Sénégal ce mercredi 18 janvier sur la marque d'1-0, ce qui fait que l'Ouganda occupe la première place de cette poule talonnée par le Sénégal, et puis il y a la République démocratique du Congo qui a 2 points, et la Côte d'Ivoire referme la marche avec un seul point engrangé lors de la rencontre face à la République démocratique du Congo. Le dernier match, ça sera vraiment la finale. L'équipe qui gagnera entre les 4 équipes, ce sont les 2 qui gagneront qui vont pouvoir se retrouver au niveau du quart de finale. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir prendre la première place pour éviter l'Algérie, qui est le pays organisateur et qui est tout feu, tout flamme. L'Algérie, c'est tout le monde qui ne voudrait pas la rencontrer, et c'est ce que Otis Ngoma devra faire avec ces Léopards. Mais du côté des Congolais, on souhaite que la Côte d'Ivoire puisse battre l'Ouganda, pour espérer que la RDC batte les Sénégal. Cela pourra permettre à la RDC d'être première de sa poule et espérer jouer le quart de finale ici à Annaba au lieu de se déplacer, et pour cela éviter l'Algérie. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport aux Léopards de la République démocratique du Congo, par rapport à l'actualité des fauves congolais ici présents à Annaba. Depuis Annaba en Algérie, Guilain Boba pour Mondico Télévision. Voilà, c'était notre envoyé spécial en Algérie. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Les bilans de victimes de l'attentat dans une église à Kassindi a été revu à la hausse après d'autres investigations. En même temps, signe de protestation, les caucus des élus du Nord Kivu ont condamné cet acte ignoble et réclament justice. Toutes les accusations portées contre les présidents du parti courant des démocrates rénovateurs, CDR, Jean-Lucien Boussa, sont montées de toutes pièces. C'est le chargé de la communication du parti, Serge Bossembo, qui l'a affirmé à la rédaction de Mondico Télévision. 14 mois, tel est le délai prévu par une entreprise étrangère en partenariat avec le gouvernement pour réhabiliter et moderniser la foire internationale de Kinshasa à Fikin. Début de travaux le mois de mars prochain. Les Léopards de la RDC sont mal partis pour une qualification après 2 accrochages aux éliminatoires de phase de groupe. Notre envoyé spécial à Annaba en Algérie, Guilain Boba et Kofo Mosengo, nous fera le point du CHAN en direct.
C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Retrouvez demain vendredi Biningali Junior pour la grande édition. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.